Qu'est-ce que vous faites là? Je ramasse des branches de pin, des très fines, les plus fines possibles pour terminer cette partie-là du travail de fenêtre sur lande. Et en fait, on appelle ça des bouchons. On termine en bouchant ce qui reste entre les grosses bûches, quoi. Et là, on a presque fini. On va voir ça. Vous nous expliquez ce que vous faites là? Oui, là je suis en train de terminer on appelle ça les camemberts. En fait, je suis en train de terminer des cercles donc, de bois contenus dans des cerces en métal. Et c'est un petit peu censé être les ouvertures comme si on avait prélevé de notre ruban là-bas, fenêtre sur lande, pour un petit peu voilà, inciter le spectateur à aller focaliser son regard sur le travail de la réserve de Montneuf, les Landes, l'association Les Landes. Voilà, donc c'est un petit peu les positifs qu'on aurait déposés et voilà, qui sont là un peu aussi pour donner un peu plus de profondeur à l'œuvre. Voilà, qui est là, frontale. Voilà, je crois qu'on va pouvoir enlever les cales, hein. Les morceaux. Voilà, c'est bon. Voilà. Dégager un petit peu. Ça va marcher. On est dans les Landes de Montneuf. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ce serpent qui est sorti de terre? Oui. Alors, fenêtre sur lande, au tout début de l'histoire, c'est une belle histoire. On a été très touchés, on a été invités, en fait, on nous a passé commande, pour ainsi dire, à créer pour les Landes de Montneuf. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça, il a fallu qu'on rencontre des gens, qu'on s'imbibe de l'histoire des Landes, de l'histoire de la Bretagne d'ailleurs. Enfin, on ne sait pas tout encore, mais on a écouté beaucoup de gens, on a lu quelques revues, on a commencé d'ailleurs par la visite de l'écomusée de Rennes. Une exposition à l'écomusée de Rennes sur les Landes justement, voilà. Dans divers lieux de Bretagne. Ouais, très belle expo. 2018. Donc ça nous a mis en condition, enfin c'est vraiment documenté pour comprendre la Lande, qu'est-ce que c'est. Et puis après, voilà, c'est une histoire de rencontre, de lien avec les gens ici, avec bien sûr toute l'équipe de l'association des Landes à Montneuf. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'imbibe de tout ça, quoi. Aussi bien des histoires que du lieu, Ils nous ont décrit leur projet, donc de restaurer une lande. Donc ça consistait en quoi? Déjà c'était à défricher, enfin à couper pas mal d'arbres, des pins en l'occurrence, beaucoup de pins, puisqu'en dessous des pins il n'y a pas grand chose qui pousse. Et pour que cette lande se reconstitue, il y a un bûcheron qui est venu pour abattre ces arbres, un débardeur à cheval, puisque le sol est fragile, sol fragile, sol humide, donc à cheval, pas d'engin. Et nous, quand on a vu cette quantité de bois, on avait déjà un peu ce projet dans nos cartons, entre guillemets, et c'était l'occasion, hein, Sophie, de l'adapter comme une espèce de... tout sauf une muraille ou une clôture. C'est au contraire quelque chose qui incite à s'approcher. C'est pour ça que c'est assez grand, hein, c'est à l'échelle du paysage, qui incite à s'approcher et puis à focaliser le regard des spectateurs comme un focus sur ces nouvelles landes à venir. C'est une forme qui ondule comme les Landes, j'ai envie de dire, parce que les Landes, justement, voilà. Le côté esthétique des Landes, il y a plein de raisons, les couleurs et tout, mais aussi sa forme. Et c'est donc ce ruban ondule, et puis voilà, met en valeur, les fenêtres nous permettent de la redécouvrir,
Alors c'était l'occasion d'avoir autant de matières premières. Il faut savoir qu'il n'y a aucun arbre qui a été coupé pour la sculpture, c'est un peu le contraire. On a profité du bois coupé qui allait être broyé, qui a été broyé en partie pour une chaudière, un système écologique de chauffage. Et donc on avait le bois à volonté. Donc on s'est dit, c'est l'occasion, on a soumis notre projet qui soit en phase avec l'action de la lande, des Landes. Mais tout sur place, c'est vraiment ça que ce ruban, il est réalisé au même endroit. Vraiment, c'est du in situ, quoi. Là où les pins ont été, d'ailleurs vous voyez, on les a sous le pied. Toutes les souches qui sont encore présentes. On peut imaginer ici qu'il y avait des arbres un peu partout. C'est un chantier assez éprouvant, puisque on n'y voyait rien. On n'y voyait pas grand chose. On avait juste déterminé, il y avait une partie des Landes qui avait déjà été restaurée, qui est déjà en fleurs l'été. Pour l'instant c'est encore un peu tôt, il y a 4-5 ans je crois. Il y avait déjà défriché, donc on voyait déjà un peu un endroit où s'installer, installer l'œuvre plutôt, pour un petit peu... Mais pour donner un exemple, le schiste pourpre que l'on voit bien apparaître maintenant, quand on est arrivé, on le voyait à peine, il était dissimulé sous les fougères et nous on marchait... Au début c'était un petit peu... Comme on pouvait. C'était assez laborieux pour le démarrage. Prendre des repères, tracer le dessin. Et le dessin s'est fait aussi en allant, parce que parfois il y avait une souche qui pouvait nous gêner, soit on arrivait à la couper, soit on la contournait. Et c'est aussi le in situ, c'est land art, oui, parce qu'on a travaillé beaucoup avec les matériaux prélevés sur place. Et aussi in situ, les conditions, donc pas d'électricité, la brouette pour amener le matériel. Donc une logistique assez particulière, mais intéressante, puisque on n'amène rien les intempéries, les sons, les odeurs, tout ça part une partie intégrante de l'œuvre, je dirais, de l'élaboration. Et ça nous nourrit, je pense. Oui, complètement, parce qu'au fur et à mesure que l'on crée, on est vraiment dans le jus, quoi, et on a en plus envie de faire à chaque fois d'autres projets. On avait proposé plusieurs projets, et il y en a qu'on a mis de côté, et d'autres qui sont nés à force de fréquenter le lieu, de se l'approprier. Il faut quand même du temps, ça fait quand même presque un an qu'on nous venons régulièrement. Ce ruban est presque terminé. Là, on est pratiquement sur la dernière journée, donc des choses à terminer, c'est d'affleurer un petit peu toutes ces bûches qui dépassent pour affiner cette ligne. Donner des tensions. On va pas parler de finition, puisque c'est un travail quand même. De toute façon, c'est aussi le début d'autre chose, parce qu'il y a d'autres éléments à venir. Oui, alors il y a, donc on a, j'ose dire, on a hâte de terminer, parce qu'on a déjà envie de monter, de commencer d'autres projets. On va peut-être pas en parler, ou on va peut-être dire juste qu'on a l'intention de faire quelque chose. Peut-être pas trop, on va garder la surprise. Il y a certainement quelque chose sur l'autre. Il y a un plan d'eau intéressant, là on a envie de faire quelque chose là-dessus. Travailler sur l'élément liquide, c'est intéressant aussi. Il y aura 4-5 heures encore. C'est une question de temps, en fait on ne sait pas, parce qu'on est un peu pris par le temps. On aimerait... Et on galope toujours après nos idées, parce que ça c'est quand même un travail assez long dans le temps, c'est peut-être... et assez difficile de savoir combien de temps on allait passer sur ce travail. Voilà, donc, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on concrétise une idée, la tête elle continue de travailler, l'imagination continue, et bien souvent on court après nos futurs projets, quoi. Mais il y a un projet un peu différent là, c'est avec toujours en collaboration avec l'association des Landes, Nicole Meunier et toute l'équipe. En fait, on a lancé l'idée ensemble de monter un projet participatif. Donc avec qui a envie de participer. En somme, il s'agit simplement, pas simplement et pas simplement, je ne sais pas comment dire. On connaît déjà le titre de l'œuvre, qui s'intitulera donc Hommage aux Landes de Lucien Poydras. Et donc c'est un projet que l'on va réaliser avec les habitants, aussi bien des enfants que des... Tout le monde peut participer. Tout le monde est invité à participer. Plus il y aura de monde, on va dire, plus l'œuvre sera riche. Et ça sera donc une inspiration, donc hommage à Lucien Poydras, cette personne vraiment importante qui a témoigné de ce qu'étaient les Landes avant le remembrement et qui a traduit ça en peinture.
Lui-même se dit pas peintre, mais c'est le moyen le plus juste qu'il a trouvé de témoigner des Landes de son enfance. Donc il parle des Landes, et là finalement on va s'inspirer de ses tableaux, mais sans copier une œuvre, c'est juste une interprétation, enfin un point de départ, son travail, sa peinture. Donc on va créer une espèce de patchwork comme ça qui vont représenter mais parce qu'on est aussi sur les Landes et qu'on travaille qu'avec les éléments naturels des Landes. Donc en fait ça correspond complètement un peu à son travail, quoi. Mais justement, on va montrer les documents. En même temps, c'est l'occasion d'en parler aussi avec les gens qui viendront participer à ce projet. Ce sera justement des éléments disposés, mais encore une fois, uniquement des éléments ramassés sur place, mais pas de cueillette, pas de... Voilà, pas n'importe comment, surtout pas n'importe comment. Des écorces, des épines de pin, des pommes de pin, enfin tout ce qu'on peut trouver, qui peut avoir un sens au niveau du rythme, au niveau des couleurs. Voilà. Et tout ça, on va faire une espèce de peinture matière géante qui va s'étaler sur le sol. Il faut préciser, il y a certaines choses qu'on ne peut pas prendre. Hein. Oui. On est quand même sur une réserve, et là-dessus, on contrôle tout ça, quoi, tous ensemble. Voilà. Bonjour, la dernière fois que je vous ai rencontré, c'était à côté d'une structure, les pieds sur terre. Et là, on est dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse répondre, Sophie. Ah, mais en fait, on va un peu partout, oui, c'est formidable de proposer des réalisations, des installations sur l'eau, c'est oui, mais pourquoi sur l'eau? En fait, cette œuvre, elle s'appellera la cathédrale des grenouilles. Donc, ça se voulait être un édifice lacustre, quoi. Enfin, voilà, l'élément pour les grenouilles. Et en plus, ça, on l'a pas fait exprès, mais on est venu se tremper la journée la plus chaude de l'année. Enfin, j'ai l'impression pour l'instant, avec les 37 degrés là. Donc, finalement, ça tombe pas si mal. Pas si mal, et en plus hier soir on a entendu un concert de grenouilles. On a travaillé à 10h30 du soir avec les grenouilles qui nous chantaient, qui chantaient. On s'est dit peut-être qu'elles nous réclament l'édifice, qu'elles nous demandaient peut-être d'aller plus vite, je sais pas. Mais c'était assez étonnant, hein, assez poétique comme. C'était un bel encouragement. C'est toujours réalisé selon le même principe, c'est-à-dire avec des matériaux de récupération. C'est quoi le dôme de la cathédrale là en bois noir? Les structures, ce sont en fait des couronnes de branches de pin. Déjà, quand on s'était vu il y a quelques mois là, sur la structure avec toutes les bûches, on avait dû débiter, bûcheronner pour avoir toutes ces bûches, voire abattre aussi quelques arbres et les débiter. Et en fait, on s'était aperçu qu'en tronçonnant nos bûches, il y avait des couronnes de branches comme ça qui étaient très intéressantes, en tout cas à nos yeux. Une espèce de structure comme ça, alors tout le monde voit ça comme des araignées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure. Et voilà, et donc on s'est dit, tiens, avec ça, on pourrait faire quelque chose. Alors, on peut faire mille choses, hein. On aurait pu faire des vanneries géantes, on aurait pu faire, voilà. Et on a eu cette idée de structure aussi, parce que l'eau étant assez mate, assez laiteuse, on s'est dit, tiens, du bois calciné là-dessus, enfin, un côté graphique, ça ressortirait bien, il y aurait quelque chose à faire. D'autant plus que cet étang-là avait été creusé suite à des incendies. Donc on s'est dit, tiens, bois calciné, il y a quelque part un clin d'œil à l'historique de ce lieu, de cet étang. Et donc on propose ça comme une architecture en fait. Pour nous c'est une architecture. Comme vous voyez dans les cathédrales, les clés de voûte, enfin les croisées d'ogives. Ouais. Voilà. Moi je sais que j'ai travaillé un petit peu, enfin beaucoup même dans les monuments historiques. Et en voyant ça, c'est vrai qu'on a... Enfin toi aussi tu as travaillé aussi dans les monuments historiques. Mais dans la nature, en fait, on a ça souvent, quoi. On est fasciné par justement le dessin et l'architecture, souvent des plantes, c'est fascinant. Bon, bah là, donc c'est un exemple donc là, où on en tire parti, quoi. Donc la structure va s'étaler, hein. Là on est au plus haut. Là on doit encore en mettre celles qui sont là, les plus petites, un peu comme si ça se répandait, comme ça se terminait voilà, dans l'eau. Voilà. Il y a un rapport au végétal aussi, hein, à la croissance. Et donc cette structure va être au milieu de l'étang? Pas au milieu. Non. En fait on travaille ici parce que c'est le seul accès à pente douce. Et en fait on va traverser l'étang une fois l'œuvre terminée, pied ferme quoi. De façon qu'elle soit plus proche de l'ensemble des œuvres. Voilà, elle sera plus dans le parcours. Il y a le nid aussi là-bas qu'on aperçoit. On n'a pas tout à fait terminé, qu'on doit reprendre. Autour de la pierre là-bas. Et donc ça sera plus concentré dans la zone là-bas. Et là on va l'ancrer. Donc elle ne sera pas très loin du bord, à 10 mètres du bord, pour qu'on ait une lecture assez précise. Ceux qui veulent voir des détails, zoomer. Et
puis en même temps en avoir un aperçu global. Ce sera la seule structure aquatique? Oui, on aurait bien aimé en faire Ah, d'autres, on aurait pu continuer, mais il faut savoir, voilà, il y a l'inauguration bientôt, on n'est pas en avance. Donc, surtout qu'on aimerait encore proposer un autre projet. On a fait un autre travail, bon, qui n'a rien à voir, hein, mais un peu Hermel justement sur l'eau. Ah ouais. Une nage géante, bon, dans un autre, l'autre contexte. Vous avez un projet pour ici? Un autre projet à proposer pour ici? Oui, une arche. Ah, oui, il y a encore des projets, il y a encore, on hésite entre deux projets, il va falloir qu'on fasse un choix. A priori, ça serait une espèce d'arche, un peu en clin d'œil à ce qui est une réserve, hein, une arche de préservation, qui serait là-bas dans le champ de Moligny et qui serait travaillée avec de la Moligny. Donc au bord, hein, pas en plein champ, parce qu'il faut éviter d'aller pour les piétinements, tout ça. Et ça serait une espèce de... Raconte pas, Voilà. il faut venir voir. Bon,